Jésus-Christ, le vrai super-héros. Toute louange et honneur à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous savez, le diable connaît parfaitement les principes divins. Il connaît parfaitement les principes bibliques. Il connaît les réalités spirituelles. Et pour maintenir les hommes dans l'ignorance, pour maintenir les hommes dans l'égarement, eh bien, il va singer Dieu. Ça veut dire qu'il va reprendre des réalités spirituelles, mais les transformer en son avantage. Nous allons prendre un passage dans le livre de 2 Corinthiens. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni pour sa parole. Dans le livre de 2 Corinthiens. Gloire et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette nouvelle audio. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et regardez, bien aimés dans le Seigneur, la plupart des films hollywoodiens, des mangas, des BD, vous allez toujours avoir dans une histoire un drama, c'est-à-dire quelque chose où le monde est à l'agonie, où vous allez avoir un méchant et vous allez avoir un super-héros. Et ce super-héros, eh bien, va délivrer les hommes, va sauver les hommes du cataclysme qui est justement provoqué par un antagoniste, par un ennemi. Et regardez, bien aimés dans le Seigneur, comment c'est terrible. C'est que lorsque vous regardez, par exemple, la plupart des stars que nous avons aujourd'hui dans le cinéma, vous allez voir que, eh bien, ils essayent, et malheureusement, des fois, ils font de l'ombre, eh bien, au véritable super-héros qui est Jésus-Christ. Et il y a un message subliminal derrière tous ces films qui sont diffusés à la télé. Lorsque vous regardez, par exemple, les Avengers. Les Avengers sont un groupe de plusieurs super-héros qui vont justement, eh bien, sauver le monde face à des ennemis qui viennent par exemple des fois de planètes éloignées, d'autres planètes qui viennent envers la Terre, et les Avengers sont là pour secourir le monde. Donc vous avez par exemple Hulk, vous avez par exemple Thor, vous avez par exemple Iron Man qui font partie de ces Avengers. Et les Avengers vont représenter les super-héros qui vont secourir le monde, eh bien, contre les méchants. Vous avez par exemple encore un autre manga qui a connu et qui connaît encore jusqu'à aujourd'hui un succès fou, Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, vous allez avoir, eh bien, Son Goku qui va jouer un rôle majeur, qui va être le super-héros. On le voit par exemple dans certains mangas. Alors nous avons été très fans aussi quand nous étions plus jeunes. Je vais donner un exemple du manga Dragon Ball Z pour vous montrer ici Son Goku comme étant le super-héros. Il y a dans la série de Dragon Ball Z et dans la saga Cell, eh bien lorsque Cell veut s'autodétruire et détruire la planète, eh bien, qu'est-ce que Son Goku va faire pour sauver les siens? Eh bien, il va aller s'autodétruire, donc celle qui est le méchant. Il va se téléporter et il va aller mourir sur une autre planète pour pouvoir sauver sa famille, ses amis. Donc, il va se sacrifier. Et après, dans la saga suivante, Son Goku ressuscite et il revient à la vie. Ça veut dire que voyez-vous, il y a ça touche à la mort, ça touche à la résurrection, ça touche en fait au sacrifice, ça touche, au sauveur. Et au final, eh bien, quand un petit enfant regarde ça avec un œil humain, il dit, Son Goku est le super-héros, c'est lui le véritable héros. J'ai pas besoin de Jésus. Lorsque vous voyez par exemple Spider-Man qui vient secourir sa ville, Spider-Man qui est photographe, je crois. Hein. Il est photographe, il est journaliste, je crois, si je ne m'abuse. Eh bien,
va voir que Spider-Man qui est un jeune homme, qui est un jeune homme, il a même pas plus de 25 ans, et c'est un jeune homme qui, en vérité, Spider-Man qui est l'homme araignée. Voilà, en fait, il y a toujours en fait ce semblant de sorcellerie qui est toujours attaché bizarrement quand même à ce super-héros. Hein. Donc, il est gentil, mais il a un côté qui est un peu sorcier, un peu bizarre, un peu. Et vous voyez, Spider-Man qui vient, en fait, il va secourir, sauver sa ville, des méchants, et qui qui sort le soir, qui marche sur les immeubles, etc., etc. Et quand vous voyez ça, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, un enfant, quand il voit ça, il veut ressembler à Spider-Man. Il veut le costume de Spider-Man, il veut monter sur les toits comme Spider-Man. Un autre super-héros dans lequel j'étais très fan quand j'étais très jeune, Batman. Alors lui, c'est vraiment... c'est l'homme chauve-souris, vous vous rendez compte? Donc c'est un super-héros, regardez même comment il s'habille. Il a un leggings, mais qui est serré. On peut pas faire plus serré. Je pense que même les cyclistes n'ont pas un leggings aussi serré. Il met son slip au-dessus de son soi-disant leggings. En fait, c'est un accoutrement impudique. On s'en rend pas compte quand on est petit, mais en vérité, c'est vraiment en fait impudique. Et il sort la nuit. C'est un homme de nuit. Batman n'agit pas le jour. Batman agit la nuit. C'est le chauve-souris. Il sort la nuit. Donc, c'est un super-héros, mais qui est encore connecté aux ténèbres. Voyez-vous? Et voilà, Batman a connu une mort tragique. Ses parents ont été tués quand il était jeune, et puis il a décidé de rétablir la justice dans la ville de Gotham City. Un enfant qui voit Batman, il se dit, mais j'ai pas besoin de Jésus. J'ai Batman. Je veux ressembler à Batman. Et Batman, entre guillemets, se rapproche, entre guillemets, d'une histoire lambda que tout le monde aurait pu connaître, un homme qui perd ses parents, et voilà, il veut ressembler à Batman. Et voilà, il met la petite cape comme lui, et puis il veut sauter. Moi, je voulais me suicider quand j'étais plus petit, parce que je voulais ressembler à Batman. J'étais fou de Batman. Dans mon esprit, j'étais Batman. J'étais Batman. Je faisais tout comme Batman. Donc, ça dépose dans l'âme de l'enfant quelque chose, et on idéalise ce super-héros. On devient comme lui. Je vous dis la vérité. Regardez Superman. Superman qui vient d'une autre planète, qui a été envoyé sur la Terre pour sauver l'homme, l'humanité. Alors Superman, lui, entre guillemets, c'est celui qui se rapproche, entre guillemets, qui veut, entre guillemets, se rapprocher du Seigneur, dans le sens où le Seigneur a quitté le ciel pour venir sur la terre pour sauver les hommes. Superman vient d'une autre planète qui vient sur la terre pour sauver les hommes. Superman, il peut tout faire, entre guillemets, il a peur de rien si ce n'est la kryptonique, mais Superman, il est invincible. C'est l'homme, lui aussi, il est habillé comme Batman, d'une manière impudique aussi, voilà. Et en fait, je dis tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est pas pour nous faire la liste des super-héros, mais c'est pour nous dire que le but de ces super-héros, c'est de faire de l'ombre à Jésus de Nazareth, pour que les hommes ne fixent plus les regards sur le véritable héros. Et regardez comment ça va loin, parce que même ce que l'on voit dans les cinémas, c'est un message subliminal qui nous ramène à l'homme impie. Parce que quand on regarde en fait un film au cinéma, il y a toujours une tragédie, il y a toujours un moment cataclysmique, apocalyptique, où il faut l'intervention d'un super-héros pour nous sauver. Et ça conditionne la conscience, le subconscient des hommes. Et c'est exactement ce qui va se passer. Quand l'homme impie va arriver, va les mettre dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va avoir un moment de crise parce que pour que les hommes disent paix et sûreté, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, il faut qu'il y ait une crise, il faut qu'il y ait des angoisses, il faut qu'il y ait des paniques, il faut qu'il y ait des crises économiques, il faut qu'il y ait des guerres, il faut qu'il y ait des maladies, pour qu'on puisse introniser un homme de paix qui puisse rassurer les mondes. Un peu comme quand Hitler a été élu en Allemagne, Hitler est arrivé à un moment assez important, c'est-à-dire que l'Allemagne connaissait une crise économique terrible, et Hitler a redressé l'Allemagne financièrement, socialement, et aussi en termes de travail, parce que c'était compliqué. Et il a remis, entre guillemets, l'Allemagne sur des rails. Donc Hitler a réussi à gagner le cœur de son peuple, et par la suite, il a imposé sa pensée diabolique de pouvoir régner sur tout le monde. Et c'est exactement ce qui va se passer quand l'homme impie va arriver. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans
dans un moment un peu hollywoodien, selon ce que les cinématographiques veulent nous communiquer. Ça veut dire qu'on va arriver dans un endroit où il nous faudra, entre guillemets, un super-héros. Parce qu'on va arriver à un temps où il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus de sécurité. Les gens auront de plus en plus peur, ils vont de plus en plus se focaliser et rentrer sur eux-mêmes. Regardez ce qu'on nous présente, bien aimé dans le Seigneur, sur BFM, sur LCL, sur TF1, B, sur toutes ces chaînes où on nous présente matin, midi, soir uniquement des mauvaises nouvelles. C'est pour nous conditionner. Les maladies seront de plus en plus terribles. Il y aura de plus en plus de cancers. Il y aura de plus en plus de maladies incurables. Il y aura des crises économiques sans précédentes. Il y aura de plus en plus de guerres. Il y aura de plus en plus des attaques terroristes. De plus en plus pour ramener l'homme dans un état d'agonie. Vous verrez, vous verrez par la suite. L'euro va disparaître. L'euro va disparaître parce que il faut que Genèse 11 renaisse de ses cendres, la tour de Babel. Il faut qu'il y ait une seule langue, une seule pensée, une seule monnaie, une seule religion. C'est pour ça que vous allez avoir de plus en plus, il y aura cette haine, à l'égard des religions, et les hommes seront de plus en plus athées. Ils ne voudront plus de la religion. De plus en plus, ils ne voudront plus. C'est pour ça que vous allez voir aussi qu'il y aura aussi avoir cette haine à l'égard des Juifs, à l'égard d'Israël de plus en plus, parce que selon Zacharie, toutes les nations monteront à Jérusalem pour faire la guerre. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, qui est terrible. Ça va être la statue de Nebuchadnezzar qui va être dressée, bien aimé dans le Seigneur. Voilà là où nous allons. Et là, l'homme impie va venir, il va être le super-héros que toutes les religions attendaient, et c'est lui qui va proposer aux hommes une soi-disant paix. Mais là où je bénis le Seigneur et je rends grâce, c'est que le véritable super-héros, le véritable sauveur, le véritable Seigneur, Jésus-Christ, viendra et délivrera l'homme du règne de l'homme impie. Alors, il est venu déjà il y a 2000 ans, mon frère, ma soeur. Laissez-moi vous présenter le véritable super-héros, qui n'a pas besoin d'un leggings avec un slip, acheté à H&M, serré, comme si c'était de 14 ans, pour venir nous délivrer. Jésus de Nazareth a quitté le ciel. Et il s'est incarné. Oh non, j'aime le maître. Oh là là, il est bon, le Seigneur. Il a quitté le ciel. Il s'est incarné dans le ventre d'une femme. Lui qui a eu une préexistence. Dans Jean chapitre 8, il dira aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean le Baptiste pouvait dire, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Alors que Jean le Baptiste est plus grand de 6 mois de Jésus. Mais il va dire que Jésus l'a précédé. Et Jésus va dire, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh non, j'aime ça, bien aimé dans le Seigneur. Jésus de Nazareth, celui qui a une préexistence, celui qui a existé avant la création des choses visibles et des choses invisibles. Celui qui a existé avant la création des anges. Oh non, j'aime le maître, a décidé de s'incarner. Il est venu dans le ventre d'une femme, dans le ventre d'une vierge, où il a été confiné pendant 9 mois. Il était un embryon, il était un fœtus, il est devenu un bébé et il est sorti au bout de 9 mois. Et il a suivi le processus normal. Il a grandi. Après, à Nazareth, il est né à Bethléem, après il a grandi à Nazareth. Mais dans le Seigneur, les gens le voyaient, les pharisiens le voyaient, les scribes le voyaient, les chefs du temple le voyaient. Ils voyaient un petit enfant, à l'âge de 12 ans, mais dans le Seigneur, il va à Jérusalem, il pose des questions qui étonnent la multitude. Mais il se dit, mais qui est cet enfant? Mais il ne savait pas qu'il était le Messie. Il ne savait pas qu'il était le sauveur de l'humanité. Oh non, j'aime le maître, j'aime le maître, j'aime le maître, j'aime le maître, j'aime le maître. Il est bon, Jésus de Nazareth. Wouhou! Voilà le véritable sauveur. On veut le fatiguer avec des super-héros, avec des Son Goku, avec des Batman, Or qu'il y a le véritable super-héros. Oh non, j'aime ça. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut. Donc, pour mettre dans le contexte ici, l'ange ici est en train de parler à Joseph. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit et elle enfantera un fils et c'est lui
et tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La plus grande calamité, la plus grande, le plus grand chaos que le monde ait connu, c'est le péché. Et la mort tire sa force du péché, on aimé dans le Seigneur, du péché. Aucun super-héros ne pouvait nous sauver si ce n'était Jésus de Nazareth. Tous ces super-héros que vous voyez, les Spider-Man, ce sont des pécheurs. D'ailleurs, ce sont des démons d'ailleurs. Et ils veulent voler la place du véritable roi qui est assis. Aucun super-héros ne pouvait porter la croix, ne pouvait soulever la croix là. La croix là, même Hulk avec ses grands muscles ne pouvait pas porter la croix. Parce qu'en fait, cette croix là, c'était une croix physique. Mais spirituellement, cette croix, c'était le vieil homme. C'était le péché de tous les hommes que seul Jésus, le saint, le parfait, pouvait venir. Et ce qui est glorieux, c'est que lorsque Jésus rentre dans le ventre de Marie, il est sans péché. Il n'est pas contaminé par le péché d'Adam. Oh, que Jésus est bon. Oh, gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Il vient, bien aimé dans le Seigneur. Il vient à l'âge de 12 ans. Ensuite, à 33 ans, il va au Jourdain. Il va au Jourdain et là, il rencontre son cousin Jean le Baptiste. Il rencontre Jean le Baptiste et là, il se fait baptiser. Et là, le Père parle du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et par la suite, le Seigneur, le Saint-Esprit le conduit par le désert où il reste pendant 40 jours. Et le diable tente. Mais Jésus résiste parce qu'il est fidèle, parce qu'il est le véritable, il est l'unique. Par la suite, Jésus prend avec lui 12 apôtres. Et là, il fait un ministère de 3 ans et demi bien aimé dans le Seigneur. Et au bout de ces 3 ans et demi bien aimé dans le Seigneur, eh bien, Jésus arrive à à Gethsemane. À Gethsemane, juste avant Gethsemane, donc au repas, eh bien, l'un de ses 12 disciples, nommé Judas, va livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Et là, Judas va pour aller livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus arrive à Gethsemane. Et là, à Gethsemane, on vient capturer le maître. On vient capturer le maître et le maître est crucifié pour un blasphème, parce qu'il s'est fait fils de Dieu, selon Matthieu chapitre 26. Et là, eh bien, se présente, eh bien, la scène de la passion. La scène de la passion, et là, Jésus est accusé pour blasphème, et il est crucifié par les Romains, par l'un des moyens les plus horribles, la crucifixion. Et la crucifixion était l'un des supplices romains les plus terribles, qui est encore le plus terrible. Le prisonnier ne mourait pas à cause des clous qui étaient, dans ses mains ou dans ses pieds. Le prisonnier mourait par asphyxie, parce que le prisonnier se trouve dans une situation tellement déconcertante que pour pouvoir respirer, il faut qu'il puisse appuyer sur ses pieds qui sont maintenus et cloués, et retenus par un clou. Et là, la cage thoracique de la victime, eh bien, est dans une situation qui n'est pas agréable. Donc là, eh bien, quand la victime respire, eh bien, il y a de la brûlure qui brûle les poumons de la personne qui est crucifiée. Et la personne meurt par asphyxie. Jésus est mort par asphyxie. Voilà, c'était un supplice romain terrible. La personne ne mourrait pas de ses blessures, mais elle mourrait par asphyxie. Et Jésus a fait 6 heures à la croix. 6 heures à la croix. Les 6 heures aussi représentent les 6 jours de la création pour restaurer ce que Satan et le péché avait détruit. Il vient restaurer l'homme. Et le chiffre 6 est aussi le chiffre de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Alléluia, gloire à Dieu. Et dans Jean 19, le verset 30, il est écrit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Et là, bien aimé dans le Seigneur, à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. À la croix, il t'a délivré des liens ancestraux, des liens familiaux. À la croix, il a effacé tes péchés. À la croix, il t'a justifié. À la croix, il t'a réconcilié avec Dieu. Non seulement il nous a délivrés, mais en plus de ça, bien aimé dans le Seigneur, il revient. Il revient
pour établir le règne du millénium, pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Gloire à toi, alléluia. Avant qu'il revienne, il va enlever son église du ciel. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons. Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire à toi. Oh, il est bon, le Seigneur Jésus. Il est bon. Et regardez, mes amis, dans le livre de Daniel, chapitre 2, on va s'arrêter ici. J'ai tellement la joie de présenter le véritable super-héros. Oh, gloire à toi, Seigneur. Et voilà. Dans Daniel chapitre 2, c'est ce qui va se passer dans les temps de la fin. Daniel 2 à partir du verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort, du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils, en partie en argile, en partie en potier et en partie en fer, ce royaume sera divisé. Il y aura en lui quelque chose de fort, du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds était en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fer et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'argile, l'argent, l'or. Le grand Dieu fait connaître au roi ce qui doit arriver après ces jours-là. Amen. Et la pierre qui s'est détachée sans secours d'aucune main dans le Seigneur, c'est Jésus qui revient du ciel pour mettre fin au règne de l'homme impie. Il a détruit les œuvres des ténèbres lors de sa première venue. Et quand il reviendra, il mettra fin au règne de la mort, au règne de l'homme impie, et avec le faux prophète, et ils les jetteront vivants dans l'étang de feu. Gloire à Jésus de Nazareth, le véritable sauveur, le véritable Seigneur. À lui soit l'honneur, la gloire pour des siècles. Amen.